Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je dois vous dire que je suis très heureux d'être ici ce soir. La dernière fois que je me suis présenté devant vous, je vous avais dit que je reviendrai, n'est-ce pas? Et je vous ai dit que je reviendrai avec mon épouse et elle est là. Est-ce qu'elle peut se mettre debout pour que vous puissiez la voir? Voilà. Ce soir, nous sommes donc là et afin d'étudier la parole de Dieu et je passerai un moment en prière avec l'Église autour de ce que nous allons voir ce soir parce que cela nous concerne particulièrement. Nous sommes dans une semaine d'emphase spirituelle où l'équipe pastorale du secteur a choisi l'église de la Brousse afin d'exposer une portion des Écritures ayant trait aux 7 trompettes. Pasteur Johan Gavou était parmi vous hier, n'est-ce pas? Et il a fait l'introduction, une introduction générale à cette présentation. Et donc ce soir, je suis celui qui va présenter la première trompette et Pasteur Dolcé sera là demain soir. Et je vous demande de faire un effort particulier afin d'être présent. J'aimerais, avant de commencer, vous faire un compliment. Vous savez, j'aime beaucoup faire des compliments. C'est tellement facile de faire des remarques désobligeantes qui découragent parfois. Même quand nous sommes chrétiens, nous pensons que ce sont des choses qui sont évidentes et le peuple ne comprend pas. Et on a tendance à être dur. Et quand on n'est pas dur, certains disent « Ouais, mais vous caressez dans le sens du poil, il faut dire ça au peuple. » Dieu est un Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde, n'est-ce pas? Et il dit la vérité, il dévoile un certain nombre de choses qui doivent nous pousser à prendre conscience. Et quand il le dit, il ne le dit pas pour nous blesser, pour nous faire mal. Il le dit pour que nous puissions prendre conscience et changer de voie et nous redresser afin que sa volonté en nous s'accomplisse. J'aimerais vous faire un compliment. Je ne sais si c'est toujours la tendance ici, mais je suis très content de voir une église aussi remplie un dimanche soir. Que dites-vous, frères et sœurs? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'est toujours comme ça la bourse ou c'est exceptionnel? C'est exceptionnel? Frère Songeon, je crois qu'il est toujours à la bourse. C'est exceptionnel ou c'est toujours comme ça? Comment? C'est plus rempli d'habitude. Donc c'est quand ils ont su que c'est moi qui allais venir. En tout cas, frères et sœurs, si c'est plus rempli que d'habitude, c'est très bien. Il faut continuer comme cela. Moi, j'ai fait mes premiers pas dans une petite église, l'église de Dugazon, qui était une église à peu près comme celle-là, qui était toujours remplie. Vous connaissez l'église de Dugazon? Et ensuite, je suis descendu à Vues-Habitants. Et mon oncle, qui habite à côté de l'église de Dugazon, avait une petite maison, comme l'église de Dugazon. Mais comme il habitait Dugazon, il a oublié qu'il est de Vues-Habitants. Alors, il a mis cette petite église, sa maison, à la disposition de l'église de Grand-Croix. Il n'y avait pas encore d'église à Grand-Croix. Et c'était une petite église de maison. Et c'est vrai que ça fait chaud au cœur d'être dans des petites églises, parce qu'on est toujours présent. Et quand quelqu'un est absent, on le voit tout de suite. D'accord? Et on réagit, on se dit, mais où est-elle? Oh là, il est. Pourquoi il y a un problème? On l'appelle. Et on s'encourage ainsi. J'aimerais ce soir vous féliciter de ce que cette église a compris que les jours de culte, le jour de culte, ce n'est pas seulement le sabbat, mais c'est aussi le dimanche où nous parlons de la parole de Dieu, où nous encourageons nos amis, les membres de notre famille à venir afin d'écouter la bonne nouvelle de l'Évangile. Et le mercredi, bien entendu, qui est la réunion de prière habituelle. Ce soir, donc, nous sommes réunis autour de la parole de Dieu. Et comme je vous ai dit, nous allons faire l'étude de la première trompette. Il y a une déclaration de Mme White que j'aime, que j'affectionne particulièrement. Je l'ai appris quand j'étais à Trinidad, je l'ai appris en anglais. Et
chaque fois que je prêche, j'ai presque envie de le lire. Et voilà ce qu'elle dit dans Patriarches et Prophètes. Il semble, à lire les annales de l'histoire humaine, que l'avènement et la chute des empires dépendent de la volonté et des exploits des hommes. Il semble. La tournure des événements paraît se modifier au gré de leur puissance, de leur ambition ou de leur caprice. Mais elle dit, mais quoi? Il n'y a personne ici ce soir? Mais quoi? La parole de Dieu fait quoi? Soulève le voile et nous faisons quoi? Nous contemplons au-dessus, derrière et à travers tout le jeu des intérêts du pouvoir et des passions des hommes, l'action de celui qui, dans sa souveraine miséricorde, accomplit comment? Silencieusement et avec patience les desseins de sa volonté. Les hommes pensent qu'ils maîtrisent quelque chose, ils pensent qu'ils contrôlent quelque chose, et ils pensent que Dieu n'existe pas. La Révolution française a montré que nous mettons Dieu de côté, nous enlevons Dieu de nos écoles, nous enlevons Dieu de nos institutions, c'est nous qui contrôlons, c'est la raison, c'est la connaissance. Mais la connaissance de quoi? Et la connaissance de qui? Il semble qu'il contrôle quelque chose, nous dit Mme White. Il semble, à lire les annales de l'histoire humaine, que l'avènement et la chute des empires dépendent de la volonté et des exploits de l'homme. Et lorsque nous regardons ce que Hitler a fait, il pensait purifier le monde, contrôler le monde. Mais les choses ont tourné court. En URSS, pareil. En Allemagne, pareil. Les murs sont tombés. Et donc, c'est Dieu qui contrôle. Il nous permet il soulève le voile et nous pouvons contempler au-dessus, derrière et à travers tout le jeu des intérêts du pouvoir et des passions des hommes, son action, dans sa souveraine miséricorde, accomplit studieusement et avec patience les desseins de sa volonté. Nous lisons cela dans Prophètes et Rois, la page 380, et c'est vraiment un de mes textes préférés dans les écrits de Sir White, qui me montre que Dieu est souverain, Dieu est tout-puissant. Tout pouvoir est à Dieu. Et Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 28, quand il dit aux disciples d'aller, qu'est-ce qu'il leur dit? Avant de leur dire d'aller, qu'est-ce qu'il leur dit? Tout pouvoir m'a été donné au cela, dans le ciel et sur la terre. Dieu, Jésus-Christ, est souverain, il est tout-puissant dans le ciel et sur la terre. Aucun homme n'est au-dessus de lui. Par conséquent, nous allons voir cela dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est quoi? Eh bien, l'Apocalypse, c'est déjà une révélation de Dieu. Le premier verset nous dit révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donné pour faire quoi? Pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté de ce qu'il a vu, que tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Et avec la béatitude, la promesse qui dit « Heureux celui qui lit ». Ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui font quoi? Qui gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps, le moment est proche. Quel temps? Eh bien, c'est le retour de Jésus-Christ, puisque l'Apocalypse, qui est un livre de révélation, nous révèle Jésus-Christ. Et rappelez-vous de sa promesse dans Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, que dit Jésus? Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc le temps qui est proche, le moment qui est proche que nous attendons, c'est la réalisation de cette promesse, le retour en gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse, en grec, se dit apocalypto, avec un oméga à la fin. Apocalypto. Et cela signifie dévoiler les secrets. Donc, dans Apocalypse, dans le livre de la Révélation,
il va y avoir une révélation des choses qui sont cachées, de secrets. Des choses vont être dévoilées. On dit aussi que l'Apocalypse, c'est le livre des 7. Savez-vous pourquoi? Le chiffre 7 vous dit quelque chose? Où est-ce que vous avez déjà entendu 7 dans la Bible? Comment? À la création déjà. Et ce commandement-là nous envoie directement au sabbat. Souviens-toi du sabbat qui est le 7e jour. Tu feras tout mon travail pendant 6 jours, mais le 7e jour est le jour qui est réservé à Dieu. Apocalypse, donc, c'est le livre des 7. Et lorsque vous allez lire le livre, je vais vous inviter à le lire de cette manière. Si vous ouvrez Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 12 jusqu'au chapitre 3, vous verrez qu'il y a 7 églises. D'accord? La première église, laquelle? Première église. La lettre adressée aux 7 églises. Première église, laquelle? Éphèse. La dernière? Laodicée, d'accord. Vous m'avez fait peur, hein? D'accord? Donc, je vous ai dit qu'Apocalypse, c'est le livre des 7. Apocalypse 1er à Apocalypse 3, nous avons les 7 églises. Apocalypse 4 à Apocalypse 8, nous avons les 7 sceaux. Apocalypse 8 à Apocalypse 11, nous avons les 7 trompettes. Apocalypse 11 à Apocalypse 14, nous avons les 7 signes. Apocalypse 15 à 16, nous avons les 7 coupes. Apocalypse 17 à 20, nous avons les 7 victoires de Dieu. Et Apocalypse 21 à 21 et chapitre 22, nous avons les 7 merveilles de la Nouvelle Jérusalem. Maintenant, les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 signes, les 7 coupes, les 7 victoires de Dieu et les 7 merveilles de Dieu, ça fait combien? 7. Vous avez vu cela? Vous n'avez pas compris, hein? Ce qui se passe dans le livre. C'est important ce qui se passe dans le livre. Hein? Nous avons 7 églises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas 8. Le livre se termine au chapitre 22. Nous avons les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 signes, les 7 coupes, les 7 victoires, les 7 merveilles. Et lorsqu'on fait le total de ces 7, nous avons combien? Nous avons encore 7. Donc nous sommes dans les livres, nous sommes dans le livre des 7. Bienvenue à Pasteur Voltaire et à sa famille. Pasteur Voltaire qui sera avec nous vendredi soir, il va vous présenter le 6e sceau. Et je vous invite, c'est le sabbat, à être présent pour faire une entrée magistrale dans le sabbat, avec des chants, avec des psaumes, avant d'entrer dans ce 6e sceau, dans cette 6e trompette, qui sera une présentation extraordinaire par le serviteur de Dieu que nous accueillons. Bienvenue à toi, pasteur. Donc, je disais qu'Apocalypse, nous sommes dans le livre des 7, les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes, et nous allons considérer particulièrement ce soir l'enseignement qui tourne autour des 7 trompettes. Ici, vous voyez les 7 salpix, ou les 7 chauffards, parce qu'en fait, le terme grec employé dans Apocalypse chapitre 8 est salpix, et on l'a traduit par trompette, mais en fait, c'est chauffard, parce qu'il y a un instrument qui a trait à cela. Donc, on dira les 7 trompettes, mais notez que normalement, ça devrait être les 7 chauffards. Apocalypse 8 nous dit, et je vis quoi? 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et quoi? Et 7 trompettes leur furent données. C'est très important. Je vous disais que salpix et chauffard, c'est la même chose. Le chauffard est l'instrument de musique à vent le plus vieux au monde et il est fabriqué uniquement avec une corne de bélier ou d'un animal caché. Vous pensez que c'est un hasard? Eh bien, frères et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Rien n'est au hasard. Une virgule dans le texte a une grande importance. Un iota, un point de i, a une grande importance. Vous déplacez la virgule et vous changez
le sens du texte. Tout a une importance. Et vous verrez que c'est très important, cet instrument qui est un instrument de musique à vent, est fabriqué uniquement avec la corne de bélier ou d'un animal caché. Pourquoi? Parce que le chauffard est fait d'une corne d'animal qui lui rappelle l'acte d'Abraham prêt à sacrifier qui? Isaac. Quand le juif entend le son du chauffard, il se souvient de quoi? De l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Il voit l'instrument et il entend l'instrument. Quand Dieu dit à son serviteur Abraham, « Donne-moi ton fils », Dieu demande la chose la plus sacrée pour lui, ce qui est le meilleur et une partie de lui. Donc, le son du chauffard nous parle de la foi de qui? D'Abraham, dont la foi est le modèle pour chacun de nous. Nous disons qu'Abraham, c'est le père de la foi. D'ailleurs, quand nous lisons le livre de Paul aux Hébreux, où il est question de la foi de certains grands hommes, il est cité, et nous le reconnaissons comme le père de la foi, celui qui était prêt à offrir une partie de lui-même, ce qu'il avait de plus précieux, son unique fils. Il était prêt à le donner à Dieu. Eh bien, Dieu n'a pas laissé faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu un bélier et il l'a pris et il l'a offert en sacrifice. Alors, quand on souffle dans cette corne de bélier, cela rappelle beaucoup de choses. Vous comprenez? Cela rappelle beaucoup de choses. On parle de trompette, mais la trompette n'a pas la même signification pour le juif que le chauffard. Parce que le chauffard est lié à un incident, quelque chose qui s'est passé dans la vie du peuple par Abraham qui était prêt à offrir son fils et qui a offert en sacrifice le bélier et la corne. Eh bien, chaque fois qu'on souffle dedans, cela rappelle la foi d'Abraham ou encore l'alliance qu'il a conclue avec Dieu. Dans le judaïsme, le chauffard est utilisé le jour du Yom Teruah et le jour des propitiations ou le jour des expiations qu'on appelle encore le Yom Kippour. Alors certainement vous dites, mais où est-ce que le pasteur veut nous amener? Pourquoi il emploie ces termes, Yom Teruah? C'est quoi ces choses-là? Ça a une très grande importance. Et c'est pourquoi je vais vous expliquer ce soir. Vous savez, le Yom Teruah précède le Yom Kippour de 10 jours. Et durant cette période de 10 jours, du premier jour jusqu'au 10e jour, eh bien, on soufflait dans quel instrument? Le chauffard. Pour annoncer quelque chose. Pour annoncer quoi? Que le Yom Kippour va venir. Et le Yom Kippour symbolise quoi? Là, vous vous rappelez pas de l'histoire du sanctuaire? La purification du sanctuaire. La purification de quoi? Du péché. Donc, c'est très important. Donc, dans le judaïsme, quand le chauffard est utilisé, eh bien, c'est 10 jours avant, justement, le Yom Kippour, qu'on appelle le Yom Teruah. Et aussi, on souffle dedans à la fin du Yom Kippour pour montrer que maintenant, eh bien, on est libre, on est pardonné et on rend gloire à Dieu. Eh bien, dans le psaume 89, verset 16, nous pouvons le dire ensemble. Nous pouvons le lire ensemble, lisons. Heureux le peuple qui connaît le son du chauffard, il marche, ô Éternel, à la lumière de ta face. Il se rappelle de ton alliance et il se rappelle aussi de la foi de l'homme de Dieu, la foi qui a été transmise de génération en génération. Alors ce soir, je vais vous faire écouter le son. Alors, est-ce que tu peux cliquer sur la trompette qui est là, pour qu'on puisse écouter le son du chauffard? Alors, juste avant, attends. Je vais vous dire quelque chose. Non, attends. Nous avons combien de sens? Quels sont les sens que nous avons? Oui. Alors, il y a beaucoup de... Je vais aller moi-même. Hein? L'oreille, c'est quoi? D'accord. Les yeux. La langue. La main.
Et quel sens qui manque? L'odorat. D'accord? Je vais vous poser une question difficile. Soyez sincères et honnêtes avec moi. S'il vous fallait perdre un sens, quel serait ce sens? S'il fallait que vous soyez privé d'un de ces sens, quel serait ce sens? L'odorat? Alors je vais compliquer la chose. Quels sont ceux qui auraient conservé la vue? Moi, je vous assure, j'ai envie de voir mes petits-enfants. Je rêve de voir à qui ils vont ressembler, si c'est à leur grand-mère, si c'est à leur grand-père. Et je présume qu'ils ressembleront à leur grand-père. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, frères et sœurs. La vue peut nous perdre. La vue peut faire quoi? Peut nous perdre. On a des yeux, on aime voir. Et on a envie. On voit la voiture de ce frère, on a envie. On voit la maison de cette sœur, on a envie. On voit son mari, on voit sa femme, on a envie. On voit des choses, on a les yeux. Lui, par contre, est très important. Surtout dans l'enseignement de ce soir. Nous venons de lire un texte qui nous dit « Bienheureux le peuple qui connaît quoi? Le son. » À quoi reconnaît-on le son du chauffard? Avec les yeux ou avec les oreilles? Donc, qu'est-ce qui est plus important? De voir le chauffard ou de l'entendre? D'accord. Tu peux le voir et ne pas l'entendre. Mais si tu l'entends, l'aveugle le voit. Hein. Vous savez que l'aveugle est capable de voir le chauffard? D'accord. Heureux le peuple qui connaît le son du chauffard, il marche éternel à la lumière de ta face. Il marche, il est aveugle, il ne voit pas, il a perdu la vue. Mais il entend le son et qu'est-ce qu'il fait? Il marche comment? À la lumière de ta face. Maintenant, fais-nous entendre le chauffard. Et je vous demande de fermer vos yeux pour que vous puissiez entendre. Parce que c'est cela, les enfants d'Israël, ils avaient les yeux fermés et ils écoutaient le son. Fermez vos yeux et écoutez le son. C'est pourquoi le texte que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 1er, révélation de Jésus-Christ, qu'il a donné à son serviteur Jean, pour faire connaître à ses serviteurs les choses qui vont arriver parce que le temps est proche. Heureux celui qui fait quoi? Qui lit et celui qui entend. Celui qui lit et celui qui entend. Amos chapitre 8, verset 3 dit, est-ce possible que le chauffard sonne dans la ville et que le peuple ne tremble pas?
Pourquoi le chauffard ne peut pas sonner et que le peuple ne tremble pas? Vous savez pourquoi? Parce que le Yom Teruah, comme je vous ai dit, est un appel à craindre le Seigneur. Et le chauffard était sonné pendant combien de jours déjà? 10 jours. La crainte de Dieu est quoi? Est le commencement de la sagesse. Et le son du chauffard rappelle la grandeur de Dieu et l'imposition de son enfant devant lui. Il nous appelle à être comment? Humble et à nous abaisser. Nous sommes dans un temps, pas où on doit se montrer, on battre sur sa poitrine, je suis. Nous devons nous humilier. Pour ceux qui étaient à Chauvel vendredi soir, c'est ce que Pasteur Voltaire nous a présenté. L'humilité. L'humilité qui doit faire partie intégrante de notre mode de vie. Ne pas se sentir inférieur à l'autre, parce que c'est manque d'humilité. Ne pas se sentir non plus supérieur à l'autre, c'est manque d'humilité. On est imbu de soi-même. Nous devrions avoir une juste idée de nous-mêmes, une juste opinion de nous-mêmes. D'accord? Et surtout de notre Dieu et du modèle qu'il nous donne dans la personne de Jésus-Christ. Donc, le son du chauffard nous rappelle que nous devons être humbles et nous abaisser. Yom Teruah est le premier des 10 jours, comme je vous disais, de repentance. Quand le juif entend le son du chauffard, il se souvient qu'il a besoin de quoi? De repentance. Le chauffard annonce l'approche d'un danger et nous sommes en danger grave sans la repentance. Tout le monde pêche, mais celui qui se repent, il a un avocat. N'est-ce pas? N'oubliez pas que nous avons un avocat auprès du Père. Et celui qui avoue cette transgression et les délaisse, il obtient miséricorde. Mais celui qui ne se repent jamais, eh bien, il est en grand danger. C'est pourquoi il a dit que le chauffard annonce l'approche de danger. Et 10 jours avant, le chauffard était... On sonnait le chauffard pour pouvoir rappeler au peuple, c'est le moment de vous préparer, d'entrer dans une dimension, dans un comportement de repentance. Parce que sans la repentance, vous êtes en grand danger. Parce qu'après ces 10 jours, qu'est-ce qui venait? Le Yom Kippour. Et celui qui ne s'était pas purifié, quel était son sort? Eh bien, vous connaissez déjà dans l'histoire du sanctuaire. Sonnez donc du chauffard en Sion, lancez une clameur sur ma montagne sainte, consacrez un jeûne, proclamez une assemblée solennelle. Nous dit Joël chapitre 2. Le son du chauffard avertit des jugements sur le péché dans Isaïe 58 et il a un rôle de sentinelle dans Ézéchiel chapitre 33, versets 3 et 4. Il sert à nous rappeler la proximité de quoi? Du jour du grand jugement. Et c'est ce que nous allons considérer ce soir dans Apocalypse chapitre 8. Dans Apocalypse chapitre 8, il est dit, verset 6, et les sept anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Au verset 7, le premier sonna de la trompette, sonna le chauffard. Et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Ça, c'est la première trompette. Nous pouvons le lire à nouveau, tous ensemble. Après 2, 1, 2. Qui avait 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlé.
Cela nous rappelle quelque chose. Il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang. Vous avez déjà lu ça quelque part? Non? Et si on lisait Exode chapitre 9, versets 22 et 23? 23 et 25. Quelqu'un peut me lire? Quelqu'un qui lit bien fort va se mettre debout. Il va nous lire Exode chapitre 9, versets 23 à 25. grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. 25. Nous sommes d'accord? Nous sommes au clair? Donc, le premier endroit où on entend parler de grêle mêlée de sang, de feu, c'est où cela? Exode, en Égypte. Lors des... D'accord. Et c'est quelle plaie, celle-là? Quel fléau, ça? Hein? D'accord. Je vous invite maintenant à lire Ézéchiel chapitre 38, versets 22 et 23. Quelqu'un va aussi me faire la lecture de ce texte. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel 28, 38, pardon, versets 22 et 23. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. D'accord. Donc ça, c'est encore une autre image de grêle, de feu mêlé de sang. Et là, c'est un jugement qui est prononcé contre Gog. Donc le premier sonate de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé. Mes frères et sœurs, la première trompette, à la lecture de ces deux textes, nous fait penser à quoi? Question difficile? Nous avons lu deux textes. Premier texte dans Exode. C'était quoi? Qu'est-ce qui se passait là? C'était le jugement de Dieu. Donc, les deux textes que nous avons lus nous renvoient, nous permettent de penser que quand il est question de grêle, de feu mêlé de sang jeté sur la terre, il est question du jugement de Dieu contre ceux qui s'en prennent à lui et à son peuple. Nous sommes d'accord? C'est clair pour nous? Ceux qui s'en prennent à Dieu et à son peuple, Dieu prononce sur eux un jugement. Maintenant, dans le texte, il est dit, et le tiers de la terre fut brûlé. Vous vous rappelez qu'il y a eu guerre dans le ciel?
Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a une guerre dans le ciel? Contre qui et qui? Et qui furent les plus forts? Hein? Michel et ses anges. Et le texte nous dit qu'un tiers des anges furent précipités sur la terre avec à leur tête leur chef, le grand dragon, le serpent ancien appelé Satan, le diable, celui qui séduit toute la terre. Donc, il y a un jugement de Dieu, effectivement, contre des nations, des hommes qui ne veulent pas se conformer à sa volonté, qui s'en prennent à lui et à son peuple. Il y a aussi le jugement de Dieu contre celui qui a séduit un tiers des anges, qui a voulu faire la guerre à Dieu et à son peuple. Un tiers des anges, un tiers de la terre fut brûlé. Donc, c'est le jugement de Dieu contre Satan et ses anges, et c'est aussi le jugement de Dieu contre les nations qui sont contre lui. Maintenant, le texte continue et dit, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé. Les arbres symbolisent qui et quoi dans la Bible? Je vous colle. Je vous envoie à un texte qui est très connu, Matthieu chapitre 3, verset 10. Matthieu chapitre 3, verset 10. Quelqu'un pourra me lire ce texte? Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Qui c'est qui parle ici? Et il parle à qui? On va lire Matthieu chapitre 7, 17 à 19 également. Matthieu chapitre 7, 17 à 19. Personne pour me lire? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Jusqu'à combien? Jusqu'au verset 19. Ah, mais ça. Luc chapitre 23, verset 31. Luc chapitre 23, verset 31. Ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? OK. Donc, le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. Les arbres et les herbes font penser à qui? Quel type d'homme? Nous sommes dans le Nouveau Testament. Jésus parle. Il parle à qui? Il parle à son peuple. Donc, nous avons vu que le jugement de Dieu s'exerce, c'est vrai, contre ceux qui sont contre lui, qui ne croient pas en lui, qui lui font la guerre. Le jugement de Dieu s'adresse aussi sur celui qui a séduit un tiers des anges, mais le jugement de Dieu aussi est pour qui? Pour son peuple. Le jugement commence par la maison de Dieu. Qui sont ceux qui s'opposent à Dieu ici, à l'église de la Beauce? Qui parmi nous s'oppose à Dieu? Qui fait la guerre à Dieu? Le texte nous dit que tout bon arbre, il fait quoi? Il porte de bons fruits. Et les mauvais arbres, ils portent quel type de fruits? Est-ce qu'un bon arbre peut porter des mauvais fruits? Et est-ce qu'un mauvais arbre peut porter de bons fruits? Que fait-on
dans la parabole du mauvais arbre. On le coupe et on le bout. Il est jeté au feu. Et il est question du jugement également du peuple de Dieu, frères et sœurs. Maintenant, j'aime bien cette parabole de Jésus qui va chercher des figues dans un figuier qui symbolise Israël et il ne trouve pas. Alors, l'ordre est donné de couper l'arbre. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ne le coupe pas. Cela montre la grâce et la miséricorde de Dieu. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va creuser tout autour. On va tailler. On va mettre du fumier. On va arroser. Et peut-être, si l'année prochaine, si je viens, je ne trouve pas, je vais le couper. Peut-être. Nous devons voir là, frères et sœurs, l'amour, la grâce et la miséricorde de Dieu. Il ne veut qu'aucun périsse, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance en entendant le son du shofar. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Et il est question de la première trompette et du jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu nous concerne. Alors, on se réjouit que le jugement de Dieu va se manifester envers Satan qui nous en veut. Oui, le jugement de Dieu va se manifester envers ceux qui s'opposent à lui et qui empêchent que l'évangile pénètre. Oui, mais le jugement de Dieu, c'est aussi pour la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est qui? C'est nous. Alors, si le jugement de Dieu s'exerce contre ceux qui sont à l'extérieur, mais le jugement de Dieu, c'est terrible si le jugement de Dieu doit se manifester vers ceux qui sont de l'intérieur. Et qu'est-ce qui ferait, frères et sœurs, concrètement que son jugement se manifeste de l'intérieur? Notre manque d'humilité, notre manque d'amour, notre manque de compassion. Nous ne portons pas de fruits. Nous savons tout de l'humilité, mais nous ne pratiquons pas. C'est d'être morte. Nous savons tout de l'amour fraternel, mais nous ne pratiquons pas l'amour. Heureux celui qui, révélation de Jésus-Christ qu'il a donné à son serviteur Jean pour faire connaître à qui? À l'église de la bourse, à ses serviteurs de la bourse, ce qui va arriver. Heureux celui qui lit, celui qui entend et qui garde, qui met en pratique les paroles de la prophétie. C'est cela la première trompette. C'est le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu également envers son peuple. Ce soir, je ne sais pas la vie d'aucun d'entre nous. Je connais la mienne. Je ne connais pas votre vie, mais vous connaissez votre vie à chacun. Si le jugement de Dieu doit se manifester, grêle, feu, mêlé de sang, sur grands et petits, les jeunes et les moins jeunes. Frères et sœurs, ce soir, j'ai envie de vous dire, remercions le Seigneur pour sa patience. Remercions le Seigneur pour sa miséricorde. Remercions le Seigneur pour sa bonté envers nous. Si nous sommes en vie et si nous sommes là ce soir pour entendre le son de la première trompette et savoir que le jugement de Dieu, c'est aussi pour nous, remercions le Seigneur que nous soyons encore en vie, que nous ayons ce sens, lui, pour entendre et l'intelligence pour comprendre et pour nous redresser et être un arbre qui porte du fruit pour la gloire de Dieu jusque dans la vie éternelle. J'ai envie de vous inviter, frères et sœurs, à vous mettre à genoux et avec votre partenaire de prière, à prier pour vous et pour votre partenaire, à prier pour l'église de la Brousse. Que cette église soit une église qui prenne la mesure du temps dans lequel nous vivons et qui porte du fruit, le fruit de l'amour, le fruit de l'esprit, l'amour, la douceur, la patience, la bienveillance, la bénignité, la maîtrise de soi, toutes ces choses
le fruit que nous trouvons dans Galates chapitre 5. Mettons-nous à genoux et prions pour que cela soit une réalité dans notre vie. Citez également l'humilité. Parce que quand on est humble, on est aussi rempli d'amour. Parce qu'on est capable d'entrer dans la souffrance de l'autre, dans les difficultés de l'autre, de comprendre, au lieu de le juger, de le prendre par la main et de le relever. Parce que c'est notre frère. Amen. C'est notre sœur. Donc, mettons-nous à genoux et prions ensemble dans ce sens. Alors, si vous êtes venu avec votre famille et vous voulez prier avec quelqu'un d'autre, ce serait bien de changer, parce qu'en famille, nous prions tout le temps ensemble, donc changer de partenaire de prière. besoin, Seigneur, de tout péché qui nous obsède. Seigneur, je te présente ton serviteur, tu le connais, c'est un homme que tu as formé toi-même. Mais Seigneur, certainement, il a peut-être des moments de faiblesse. Je te demande dans ta grâce et dans ta bienveillance de le soutenir, de le fortifier, de lui permettre de continuer à garder les yeux fixés sur Jésus et surtout de marcher, Seigneur, selon ta volonté. Bénis sa famille, bénis ton Église, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Notre Père et notre Dieu, merci pour cette opportunité que tu donnes à ton Église de vivre cette semaine d'emphase spirituelle. Et ce soir, tu m'as utilisé afin de placer devant nos yeux l'importance d'entendre le son du chauffard Amen. qui nous appelle à la repentance. Notre Père et notre Dieu, nous sommes agenouillés devant toi, ton serviteur et moi-même. Tu connais ma vie et tu connais sa vie. Je voudrais simplement te remercier pour le fait que tu renouvelles en nous ta confiance, ta fidélité en ce que tu nous donnes la vie. Tu nous donnes l'intelligence et la sagesse. Amen. Et ce soir, tu places devant nos yeux non seulement ton jugement, mais aussi ta miséricorde et ta grâce. Tes bras d'amour qui sont prêts à nous prendre, tes mains à nous prendre par la main et à nous relever toutes les fois où nous venons pour demander pardon pour nos péchés, tandis que nous sommes à quelques heures seulement du Yom Kippour. Notre Père et notre Dieu, manifeste ta bonté, ta grâce et ta miséricorde envers lui, qu'il soit lavé, qu'il soit purifié de tout péché, de toute iniquité, de tout ce qui l'empêche de porter du bon fruit. Remplis-le, Seigneur, des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Remplis-le d'amour, remplis-le de bonté, de douceur, de joie, de bienveillance, de miséricorde, de maîtrise de soi, des fruits de l'esprit. Qu'il en soit aussi de même pour moi, pour chaque jeune ici présent dans ton église, chaque adulte, chaque aîné, chaque personne qui nous visite ce soir. Reste avec nous. Et merci Seigneur, parce que tu uses de patience envers nous. Avant de venir, tu ne veux qu'aucun de nous ne rate cette opportunité de se repentir, de se mettre dans le droit chemin et de se mettre en œuvre pour produire du fruit et être un témoignage puissant pour toi dans le monde dans lequel nous vivons. Accorde-nous encore, Seigneur, ta grâce pour que nous puissions prêcher cet évangile, un évangile non par les mots, mais par l'exemple. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as dit une belle phrase. Il nous reste quelques